La mystérieuse nuit de Noël. C'était la nuit de Noël, et dans la grande maison, on n'entendait pas un bruit, pas même la petite souris. Les chaussettes avaient été soigneusement accrochées au manteau de la cheminée, dans l'espoir que le Père Noël ne tarderait pas à passer. Les enfants se pelotonnaient dans leur lit douillet, rêvant déjà farandole de bonbons et dragées. Ma femme ajustait sa Charlotte et moi mon bonnet. Nous étions prêts pour une longue nuit d'hiver. Soudain, monta du jardin un tel chahut que je sautai à bas de mon lit pour voir ce qu'il était advenu. Traversant la pièce comme un éclair, j'ouvris les volets en hâte et remontai la fenêtre. Sur la neige, fraîchement tombée, la lune se reflétait, et il faisait si clair que l'on s'aurait cru au beau milieu de la journée. Et voici qu'apparurent devant mes yeux émerveillés un traîneau et huit majestueux rennes, dirigés par un vieil homme, si vif et si agile que je sus immédiatement que c'était le Père Noël. Ces coursiers étaient plus rapides que des aigles et ils sifflaient et criaient, les encourageant chacun par leur nom. « Allons, Flèche, allons, Cabriole, du courage, Robuste, du nerf vaillant. Allons, Étoile, et toi, Comète. Allez, en avant, Éclair et Tonnerre. » Par-delà porche et mur, filez comme le vent, mes jolis, comme le vent. Telles les feuilles mortes qui tourbillonnent à l'approche de l'orage et s'envolent, légères dans le ciel, ces fringantes créatures s'élevèrent sans effort tout en haut de la maison, entraînant derrière elles le Père Noël et son chargement de cadeaux. J'entendis ensuite le martèlement de leurs sabots, impatients sur le toit. Je refermai la fenêtre et descendis prudemment les escaliers. Au même moment, le Père Noël atterrissait au bas de la cheminée. Il portait un long manteau de fourrure, à présent tout noir de suie. Sur son dos, un énorme sac de jouets et de friandises le faisait ressembler à un colporteur prêt à déballer sa marchandise. Comme ses yeux pétillaient, comme ses fossettes étaient gaies, oh, ses joues étaient bien roses, et son nez aussi rouge qu'une cerise. Oh, et puis sa petite bouche esquissait un sourire joyeux, au milieu d'une barbe blanche, comme la neige. La fumée de sa pipe le coiffait d'une drôle de couronne. Il avait un visage tout rond et un gros ventre qui tremblait comme de la gelée lorsqu'il riait. Joufflu et replé, c'était un vieux bonhomme fort enjoué, et bien malgré moi, j'éclatai de rire en le voyant. Il tourna la tête et me fit un clin d'œil. Je sus alors que je ne craignais rien. Il ne dit pas un mot et se mit au travail, garnissant les chaussettes d'incroyables surprises. Puis, il se tourna et me dit de ne rien raconter de tout cela. Après m'avoir salué, il disparut par la cheminée. Il sauta dans le traîneau et siffla pour donner le signal du départ à sa troupe, qui s'envola avec grâce. Mais tandis qu'il s'éloignait, je l'entendais crier « Joyeux Noël à tous et bonne nuit !»